L'Église catholique fait mémoire de Sainte Jeanne d'Arc et de Saint Ferdinand III. Si la fête nationale de Jeanne d'Arc est fixée au 8 mai, jour anniversaire de la délivrance d'Orléans, l'Église l'a située au jour du bûcher de Rouen, le 30 mai 1431. C'est dans sa mort que Jeanne a consommé son imitation du Christ. Sur le bûcher de feu qui la fit frémir d'angoisse, elle a libéré le cri d'amour intime de son cœur, Jésus. Les grandes étapes de sa très courte vie donnée pour son Dieu et pour la pitié du royaume de France passent par Domremy, Vaucouleurs puis Chinon, Orléans, Paris, Compiègne, enfin Reims et Rouen, le tout en 2 années. Jeanne n'a que 13 ans quand elle entend les voix de Saint Michel et des saintes Catherine et Marguerite. Elle reçoit mission d'aller libérer la France, alors occupée aux 2/3 par le roi d'Angleterre. Ayant amené l'indécis Charles VII à Reims où il est sacré roi le 17 juillet 1429, elle est faite prisonnière devant Compiègne le 23 mai 1430 et livrée aux Anglais par les Bourguignons. Jugée par un tribunal d'église comme sorcière et hérétique, Jeanne est condamnée à être brûlée vive sur la place du Vieux Marché à Rouen, le 30 mai 1431. Elle avait 19 ans. Son épée fut un étendard avec les noms de Jésus-Maria. Simplicité du cœur, justesse de ses paroles, énergie dans la décision, courage au combat, tout nous séduit en elle et surtout sa recherche obstinée de la paix et son respect des adversaires. Un héroïsme animé par la fermeté de sa foi au Christ et la fidélité sans faille à son Église. Fêtons-la en faisant nôtre ses paroles sobres et denses comme des perles ciselées dans le bon sens et par l'amour. Ainsi, êtes-vous en la grâce de Dieu. Si je n'y suis, Dieu m'y met et si j'y suis, Dieu m'y garde. Je m'en attends à mon seul juge, c'est le Seigneur du ciel et de la terre. Notre Seigneur, premier servi. Plusieurs saintes ont illustré le prénom Jeanne, elles sont notamment fêtées le 17 août, le 30 août et le 12 décembre. En hébreu, Jeanne signifie « le Seigneur fait grâce ». Yohanan. Saint Ferdinand III. Roi de Castille et de Léon, cousin du roi Saint-Louis. Il libéra Cordoue et Séville occupées par les morts depuis 5 siècles et y planta la croix du Christ. Ferdinand III, 1198 à 1252, roi de Castille et de Léon, il reconquiert l'Espagne de Cordoue jusqu'à Séville, fonde l'université de Salamanque et construit la cathédrale de Burgos. Canonisé en 1671. Diocèse de Poitiers et quelques saints du Poitou et d'ailleurs. Voir aussi le site internet de la paroisse Saint-Ferdinand d'Eterne, Paris. À Séville en Espagne, l'an 1252, Saint Ferdinand III, roi de Castille et de Léon, prudent dans l'administration de son royaume, protecteur des arts et des sciences, attentif à diffuser la foi. Sainte Jeanne d'Arc et de Saint Ferdinand III. Priez pour nous. Évangile. Votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Alléluia. Alléluia. Le Christ devait souffrir. Et ressusciter d'entre les morts. Pour entrer dans la gloire. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Amen, Amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter. Tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine. Mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine. Parce que son heure est arrivée. Mais, quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.